Bonjour belle âme, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi, ça va bien. Je vais te voir. Qu'est-ce que je peux te passer un mini message ici et maintenant. Alors, n'hésite pas à t'installer, te prendre un petit café avec moi. On va partager ce moment. Donc, voilà. Allez, c'est parti, on y va. Maintenant, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Le lâcher prise. Le lâcher prise, je sens qu'il y a une douleur dans le cœur. Waouh. Il y en a qui dégustent là. Et voilà. C'est lourd et pesant. Ça fait mal. D'accord. Ça fait mal. Ça fait mal. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Sache que plus il y a de la résistance et plus ça fait mal. Je sens que j'ai la tête qui tourne là d'un coup. Oh. Qu'est-ce qu'on dit? Flamme jumelle, ta flamme jumelle, ok? Ok. Alors, ici, il y a quelqu'un qui a mal au cœur, évidemment. On lui dit d'ouvrir son cœur et d'écouter surtout son cœur à l'intérieur, tu vois, 144. Ouvre ton cœur. Suis le mouvement, non, suis sans résister, sans te résister, ok? Rends-toi compte que cette connexion est la véritable prospérité, tu vois, prospérité, ouais, ça se dit bien. On te dit que oui, bon, oui, cette connexion, c'est bien de flammes jumelles, et puis que le moment est venu de... Pour toi, ok, comment on le dit en français? Attends, je cherche le mot. De chercher, enfin, de donner à Dieu, à l'univers, à la source, à qui tu crois, c'est parfait, peu importe. On est des énergies, c'est pareil. Appelle-le de la manière que tu veux. Et c'est la même chose, ok? Donc, qui se débrouille avec tout ça, qui se prenne en charge de cette situation, tu vois? Tu vois pas d'issue, tu vois pas comment, ou cette personne ne voit pas comment s'en sortir. Cette personne ne voit pas d'issue. Ouais, d'issue, la porte, tu vois, la porte, l'issue, on ne sait pas comment faire. On a mal au cœur. On aimerait bien avancer, on ne peut pas, on se voit dans le noir, dans une situation super obscure, négative, toxique peut-être même. Dans le silence, on est dans le silence, on ne sait pas comment avancer. On te dit que quand c'est comme ça, c'est pas toi. C'est pas toi qui dois chercher la solution. T'as beau te... Tu vois, j'ai la tête qui tourne. On se tourne, on se retourne non, dans tous les sens, mais comment faire, non, comment arriver, pour qu'est-ce que je dois faire pour arriver à mes fins. Et en fait, ça ne marche pas. C'est normal. C'est pas avec le mental. Avec le mental, on va rien arriver. C'est les forces plus hautes qui vont s'en occuper. Quand il y a quelque chose et que tu vois, ça ne... Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de s'en sortir. On ne sait pas comment c'est possible, ça. Tu vois? C'est pas là. C'est comme cette personne, je sens, tu vois, elle aimerait bien sortir d'une situation toxique, tu vois, pour aller vers sa flamme jumelle. Mais elle voit tellement d'obstacles sur la route. Mais c'est quelqu'un qui doit arrêter d'écouter son mental et qui a commencé à écouter la guidance de son cœur et puis surtout donner le pouvoir, non, à Dieu, à la source, à l'univers, à connecter avec
le divin, connecté avec les énergies plus hautes. Oui, il y a certaines énergies toxiques autour. Mais bon, en même temps, si elles sont placées là, c'est pour lui faire apprendre quelque chose. Il y a quelque chose à apprendre. En tout cas, on te dit que connecter avec la nature, prendre un moment, cette personne, c'est comme elle a été obligée de se retirer, de prendre un moment de reconnexion. Et c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Revenir à soi et se rendre compte quelles sont les choses à travailler, qu'est-ce que je peux apprendre de cette histoire. Peut-être accepter l'histoire telle qu'elle est maintenant, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, tu vois. Mais en même temps, apprendre et savoir qu'est-ce que je dois apprendre de ça, là. Qu'est-ce que je peux en tirer, quelle est la leçon à en tirer. Je vois que c'est très lourd. On te dit que cette personne, peut-être tu reçois tu reçois des musiques, des paroles, des messages à travers la musique. Cette personne, elle t'envoie ces messages à travers la musique. Alors, je ne sais pas si tu as, vraiment, tu t'en es rendu compte ou pas. En tout cas, on te dit, soit peut-être ouvert, tu vois, soit peut-être attentif, ouvert à... par exemple, tu vas dans un supermarché, puis tu vois, il y a des musiques, et puis juste, oh ben t'entends, oui, je sais que tu es mon autre, blablabla, enfin des musiques qui te disent exactement les messages pour toi, quoi. Tout en synchronicité. Elle va réussir à sortir de cette impasse, non, elle va réussir à sortir de cette situation négative, quelle qu'elle soit, où elle est mise, cette personne. Mais on te dit que c'est Dieu qui va mettre, c'est Dieu qui va faire un miracle, c'est Dieu qui va intervenir. Tu vois, il y a une intervention divine. Ici, dans les rêves, il y a quand même pas mal de messages qui passent. Donc, il faut être attentif à ces rêves. Peut-être en 5D aussi, vous avez une certaine communication, tu vois. Bon, cette personne, elle a été mise dans cette situation. Et pourquoi? Pour l'obliger. L'obliger à se concentrer sur quoi? Sur ses blessures. Et en même temps, faire tomber l'ego. En même temps, faire tomber cette manière de tout vouloir contrôler. Le contrôle, se rendre à la volonté divine. C'est pas évident quand on est têtu comme des bourriques. Là, on veut tout savoir, on veut tout contrôler, on veut savoir comment se passe tout, et ça marche pas comme ça. Donc, cette personne, elle a été mise dans cette situation. Pourquoi? Pour retourner. Déjà, pour dire, bon, ok, je peux pas le faire, mais toi, oui, tu peux. Mon plan, il est pourri, mais le tien, il est parfait. Tu vois, Dieu, la source, l'univers, mon moi supérieur, peu importe. Et dire, c'est pas... j'ai beau me vider les énergies, non, à penser de trop, parce qu'en fin de compte, c'est pire que de faire du sport ou des exercices physiques, non. Le mental, ça peut te vider totalement de toutes tes énergies. Tu vois, c'est quelqu'un qui a besoin
de revenir à soi, de se recentrer à son cœur. De savoir que ce qui n'est pas dans ses pouvoirs, ben c'est pas toi, c'est pas elle, c'est Dieu, c'est la source, c'est l'univers, c'est la confiance, c'est avoir confiance, courage et se rendre à la volonté divine. Et c'est là, quand on dit, bon, ok, j'accepte la situation telle qu'elle est. Et en fait, l'acceptation, quand on accepte cette situation, parce qu'on ne peut rien faire d'autre, tu vois, et puis on sait que, bon, on a beau se rouler par terre, faire la croquette, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui avance, pas de moyens, pas de sortie. Ben, tu dis, bon, ok. Prends-le d'une autre manière et tu peux te dire, par exemple, ok, il est en train de m'arriver cette situation, je me sens coincée. Qu'est-ce que je peux en apprendre avec ça? Et puis, dire, ok, Dieu veut que je me repose, que je revienne à moi, que je revienne à mon cœur. Je vais faire mon travail le avant possible. Parce que dès que tu fais ça, en fait, il y a tous les obstacles, ils se dissout. Tant qu'on est dans le qu'est-ce que je vais faire pour arriver à faire ça, on est dans la résistance. On ne laisse pas travailler. Et puis je sens que là, ça fait mal à la tête. Donc voilà, on te dit que quand il y a la libération, quand on se libère, quand on dit enfin, bon ok, débrouille-toi avec ça, moi je peux pas, mais toi oui. Mon plan il est pourri, le tien il est parfait. Bon, je vais faire confiance, non? En fait, il se produit le miracle. Donc recentrer, se recentrer. On parle d'une personne qui a besoin de se recentrer, de revenir à son centre, à son cœur, à écouter et à se rendre compte qu'on mérite la compassion. La compassion, c'est pas dire « Ah, pauvre de moi, 12, 21 ». C'est plutôt dire bon, ok, je peux pas tout faire, je peux pas tout résoudre, c'est pas grave, ne t'en veux pas, t'es toujours trop dur avec toi-même, tu vois ce que je veux dire? On est trop dur avec nous-mêmes, on se critique, on se juge, tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, sache que c'est pas grave, on s'en fout, relaxe-toi, parce qu'en fin de compte, enlève tes chaussures et puis communique, marche pieds nus, parce que c'est lourd, ça... Tu vois? Les yeux, ils sont marqués, c'est lourd, c'est noir, c'est pesant. C'est pas possible. On se sent comme ça, on se sent pas bien. Sors à l'air pur, va respirer, prends du temps pour toi. C'est important et tu te dis, bon écoute, l'univers, occupe-toi de ça. Moi je peux pas, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Fais quelque chose qui te plaît. Change les idées. Mets-toi un peu de parfum, une bonne douche du parfum et on va se promener, on va prendre un peu, je sais pas moi, on va voir la mer, on va prendre l'air, on va, tu vois, fais quelque chose et que tu oublies tous ces problèmes et puis tu reviens à toi et ça te fait du bien. Et donc l'univers il dit, ah bon ok, elle a enfin compris cette personne, bon, on va l'aider, c'est bon, mets-toi en route là, ça y est, tout est en route. Tant qu'on est dans la résistance, qu'est-ce qu'on fait? On appelle un peu plus de résistance. Donc, voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'inquiète pas. Ici, tout va se dissoudre au moment parfait et voulu. C'est juste une question d'accepter parfois les choses telles qu'elles sont et puis faire attention à soi-même. Dis-toi une chose, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me faire plaisir? Parle avec toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te peut aller avec ton enfant intérieur? Qu'est-ce qui te plairait? Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Fais des choses comme ça qui te font plaisir, hein, qui vont t'enchanter. On te dit, la première carte, ça a été lâcher prise. Le lâcher prise,
Ouais. Il y a quelque chose à dire quand même, je sens. Le chakra de la gorge, n'hésite pas à le purifier. Bon, tu peux le faire avec tous en même temps, avec, tu vois, tu imagines et notre Père, j'ai déjà expliqué, hein. Notre Père, c'est aligner tous ces chakras, mais tu les visualises, tu les fais tourner, hein, comme les aiguilles d'une montre, tu vois. Tu vois cette fumée noire là qui s'éclaircit, et en fait tu fais briller les couleurs de haut en bas. Ça peut te durer quoi? 5 minutes ou une demi-heure? Ça dépend. Ben, l'intensité, le temps que tu es tout, mais même si tu utilises 5 minutes, bienvenido sea. Tu vois? Voilà. Donc t'inquiète pas. Chaque torrent, non? Chaque foudre, elles te servent je sens que ça pique. Ça pique le nez. Il y a des disputes. Il y a peut-être une dispute avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va te demander pardon, en tout cas. Chaque foudre, chaque tour que tu prends en pleine face, non, où tu vois, mais ça te fait tomber, non? Peut-être au plus profond, ou ouais, au plus profond, ou dans tes zones plus obscures, non? Et puis de ça, tu t'élèves. Tu t'élèves. Ici, on reçoit un message d'une personne avec qui il y a eu du gravuge. Des disputes, des mauvaises paroles, du gravuge, une séparation, quelqu'un qui est resté dans son silence. Quelqu'un qui va te donner une vérité, quelqu'un qui va te dire, quelqu'un qui a pris son temps aussi. Hein. Quelqu'un qui va te dire qu'il y a eu des choses qu'on a laissé des choses en arrière. Peut-être cette personne, elle s'est même changée de domicile. Hein. C'est possible. En tout cas, elle va te donner des explications pour la première fois, j'entends, de sa vie. C'est quelqu'un qui prenait les décisions sans penser à toi, qui prenait les décisions pour tout le monde, comme quoi qui était trop dans le mental. Quelqu'un qui a compris certaines choses, qui a de la clarté sur certaines choses, qui a besoin de les partager, qui a compris que elle était dans le déni aussi. Pas mal de déni il y a eu là. Au niveau énergétique, c'était bien fort tout le temps, mais voilà. C'est quelqu'un qui a pas mal de toxiques. Tu vois ce que je veux dire? Les animaux toxiques là autour. Je dis les animaux, les pauvres animaux, ils n'ont rien à voir. C'est des personnes, mais bon, elles sont toxiques et puis elles ont tout fait pour faire couper ce lien, pour faire enfermer, isoler. C'est un gros karma, tu vois. C'est une personne qui ne voyait pas comment elle pouvait sortir de ces personnes-là, des karmiques. Hein? Enfermée dans un... En fait, personne n'est enfermé jamais, mais bon, il y a des circonstances là. Il y a la main divine, tu vois. Mais pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ça nous fait demander à Dieu. Parce que quand c'est qu'on va chercher à Dieu, c'est qu'on est dans la merde en fait, tu vois.
Pardon, hein, mais c'est vrai. Pense-y. Quand tout va bien, on est super. Voilà, allez hop. Et on oublie même tout qu'il existe, non, peut-être. Tu vois, ça va bien. Il y a tout qui roule. Et quand tout va mal, et bien, du coup, ben là, oui, on va le chercher. Donc, le temps est venu d'aller chercher à Dieu. Ces épreuves, elles étaient faites pour ça d'ailleurs. Tu vois, ça a été des épreuves pour en fait, toi, tu vas chercher de l'aide, la vérité, la lumière. Pour pouvoir aller chercher la lumière, il faut savoir, il faut être dans l'ombre totale. Donc, quand on est, pour aller chercher de l'aide, il faut aller dans les emmerdes, non, aussi. Voilà. Donc, mais voilà, la clé d'or. Pense à Dieu. Pense à Dieu et tout ira bien, en fait. C'était, voilà. Ouais, pour son élévation, pour son évolution, pour que cette personne, elle aille chercher de l'aide, qu'elle lâche prise sur sa manière de tout vouloir contrôler en même temps. Voilà, on l'a fait travailler, tout simplement. Donc, on te dit, t'inquiète pas, il y a une protection divine totale, complète. Et puis, toutes les pièces du puzzle sont importantes. Voilà. Donc, mais qu'est-ce qu'elle aimerait te dire, cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? On va voir ça. Qu'est-ce que le message qu'elle aimerait te faire passer, tu vois? Pardonne-moi. Ben oui. Je prends conscience que je te fais souffrir, je veux pas cela. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment gérer la situation, car parfois ça me dépasse. Et je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton partenaire karmique de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc, t'inquiète pas, tout est parfait. 22h44. Moi, je te souhaite une super journée, en tout cas. Et puis, je vois le numéro 24, tu vois. On est bien dans 2024, donc c'est pour cette année. Ok, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ. Voilà. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Et à bientôt.